Bonjour mes amis investisseurs, aujourd'hui j'ai une question très importante pour vous. Est-ce que vous croyez que c'est possible d'avoir une rentabilité de 1% par jour ou 10% par mois comme on voit dans certaines publicités sur Facebook ou sur Google? La réponse c'est non, c'est de l'arnaque. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer pourquoi. L'indice français CAC 40 a été créé en 1987. Depuis cette date, on a une rentabilité accumulée de 444%, ce qui fait en moyenne 4,76% par an. Et par conséquent, ça donne 0,39% par mois et seulement 0,017% par jour. Mais vous pouvez même dire que les CAC 40, c'est pas un bon paramètre. La bourse américaine a rentabilisé beaucoup plus que les marchés français. Aussi, certains peuvent dire, mais moi, je peux choisir des entreprises mieux que l'indice de CAC 40. Moi, je peux choisir les meilleures entreprises du CAC 40, par exemple. Donc là, on va prendre l'exemple de Warren Buffett, un des meilleurs investisseurs de l'histoire de la bourse. Warren Buffett a eu une rentabilité moyenne de 21% par an depuis les années 60. Il a eu une rentabilité de 11,8% plus élevée que les S&P 500 aux États-Unis. Warren Buffett n'est pas l'investisseur qui a eu la plus grosse rentabilité de l'histoire, mais il est l'investisseur qui a eu une grosse rentabilité au plus longtemps possible. Donc c'est pour ça qu'il est aujourd'hui entre les 5 personnes les plus riches du monde, selon Forbes. Il a bâti des rentabilités de forme consistante sur plusieurs décennies. Donc on suppose que vous êtes capable de faire la même rentabilité que Warren Buffett. 21,7% de rentabilité annualisée, ça donne 1,65% par mois. Par conséquent, ça donne 0,074% par jour. Beaucoup moins que 1% par jour comme on peut trouver des arnaques sur l'internet. Supposons maintenant que vous êtes investisseur mieux que Warren Buffett et vous avez investi seulement sur l'entreprise qui a plus rentabilisé les dernières 5 années en France. Cette entreprise s'appelle Chilen Animation. Est-ce que ça se prononce comme ça? Cette entreprise, elle a eu une rentabilité les 5 dernières années de 1341%. Ça donne environ 68% par an, 4,42% par mois. Mais par jour, ça donne 0,19%. Quelqu'un qui a acheté cette entreprise en 2015 avait payé sur une action 2,40 €. Aujourd'hui, cette même action, elle vaut 39,90 €. Donc, vous voyez que même sur l'entreprise qui a plus rentabilisé en France les 5 dernières années, on n'arrive pas à avoir une rentabilité de 10% par mois ou 1% par jour. Imaginons encore une autre situation. Supposons qu'on peut retourner au passé et faire le meilleur investissement de l'histoire. On peut investir sur l'actif qui a plus valorisé dans l'histoire. Dans ce cas, c'est quel actif? C'est les bitcoins. En 2010, quand les bitcoins étaient négociés pour la première fois, un bitcoin avait la valeur de 0,003 $. En 2017, sur son sommet historique, les bitcoins avaient la valeur de 19 783 $, ce qui fait une rentabilité de 659 455 333%. Dans ce cas, cette rentabilité, on considère une personne qui a acheté les bitcoins avec la plus petite valeur et il a vendu le bitcoin au sommet historique. On est d'accord que personne n'a fait ça. Mais supposons que quelqu'un a fait ces investissements. Là, on parle de 24,12% de rentabilité mensuelle et 0,73% par jour. Par contre, les actifs en bourse, ils sont négociés dans des jours travaillés, donc en moyenne 22 jours par mois. Par contre, les bitcoins les négocient les 365 jours par an. Par conséquent, 1% par jour en intérêt composé dans la bourse, ça donne environ 24,5% par mois. Par contre, pour les bitcoins, comme les négocier tous les jours, 1% des intérêts composés par jour, ça donne sur un mois 34,8% par mois. Donc vous voyez que si on prend l'historique du bitcoin de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur, on a une rentabilité mensuelle de 24,12% par mois. Par contre, si on considère que c'était possible d'avoir une rentabilité de 1% par jour pour le bitcoin, on était censé avoir 34,8% par mois. C'est que ce n'est pas le cas, ça n'a jamais existé. Donc, il est impossible d'avoir une rentabilité de 1% par jour. La rentabilité de 10% par mois à long terme aussi, c'est impossible. Je ne veux pas dire qu'il est impossible de faire des bonnes rentabilités, de faire certains coups, d'investir sur les turbos, d'investir sur les matières premières avec des leviers, investir sur une action qui va rentabiliser 1000% comme on a vu dans notre exemple. Moi-même, j'ai fait 5% dans une année avec Albioma, une petite entreprise française spécialisée sur la production de l'énergie. Le problème, c'est qu'il y a des jours aussi qu'on va perdre de l'argent. On va faire des mauvais choix dans la bourse et dans notre portefeuille. Parfois, le marché ne va même pas tomber, le marché ne va même pas monter, il va rester stable. Ce qui fait qu'on ne peut pas prendre des décisions qui vont nous faire gagner beaucoup d'argent. Donc, si vous voyez des propositions des robots sur l'internet pour investir à votre place, des invitations pour avoir des rentabilités de 10% par mois, des 8% par mois, des 1% par jour, regrettez pas de ne pas faire
partie de ce type de business. En fait, c'est pas un business, c'est de l'arnaque. Maintenant, je vais savoir c'est quelle la plus grosse rentabilité que vous avez obtenue de manière consistante. Je vous invite à liker la vidéo et s'abonner sur la chaîne. Comme vous pouvez voir, 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées sur la chaîne. Pour vous, ça va prendre une seconde. Pour moi, ça va faire beaucoup de différence. Et bon, pour aujourd'hui, c'est tout. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.